Avec nous sur la télé Futurs Médias, voici le bulletin d'information. Les populations de Hann Montagne 6, toujours sous le choc de la furie de la mer et des habitations, beaucoup de biens emportés par les eaux. Les jeunes utilisent des moyens du bord pour justement barrer la route aux fortes vagues. Les autorités appelées à réagir sur place. Reportage. Hann Montagne 6, des gravats mêlés aux déchets rejetés par la mer, des maisons détruites par la houle. Dans cette demeure, les eaux ont tout emporté, la cuisine, les toilettes, les occupants toujours sous le choc. Nous avons perdu tous nos biens, mais le plus dur est que nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas facile de trouver un toit en ce moment. Seuls les garçons passent la nuit ici. Les femmes, on les oblige à aller dans les autres maisons. L'une des chambres qu'il reste sert de cuisine. Là où on est, c'était une chambre, mais on est obligé aujourd'hui de cuisiner ici. Les eaux ont tout emporté. Affecté, oui, mais ce père de famille s'en remet à la volonté divine. C'est la volonté divine. Les personnes doivent s'en remettre à Dieu. N'empêche, nous sollicitons de l'aide. Une population meurtrie, des jeunes qui usent des moyens du bord pour contrer le déferlement des vagues. Depuis 2 jours, nous nous sommes engagés pour empêcher les eaux d'envahir encore les maisons. Nous remplissons des sacs de sable qu'on met aux abords des murs. Le canal que l'ONAS a implanté ici aggrave la situation. Nous lançons un appel aux autorités pour la fermeture de ce canal. Cela a toujours été notre combat. Le sous-préfet de Grand Dakar sur les lieux pour constater les dégâts, mais aucun commentaire de sa part. Autre lieu touché par la tempête, le quai de pêche de Hann. Là-bas, les pêcheurs prêtent une oreille attentive à la météo pour éviter les risques. Beaucoup de désagréments notés. Mareyeurs et vendeurs de poissons subissent aussi les conséquences. Des pêcheurs dans le désarroi, une mer toujours agitée. Au quai de pêche de Hann, le temps n'est pas encore favorable pour aller en mer. Rares sont les pêcheurs qui se rendent en mer. Il y a des pirogues endommagées. Notre moteur est tombé en panne. Heureusement que des pêcheurs nous ont aidés à regagner le quai. La furie de la mer a causé beaucoup de désagréments aux mareyeurs, vendeurs de poissons. Depuis 2 jours, la vente de poissons tourne au ralenti. Je suis resté 3 jours sans vendre un centime. La case où les mareyeurs se regroupaient s'est effondrée à cause de la houle. Les eaux ont envahi les étals, on y voit même des vers de terre. Mais comment faire? On est obligé de venir. Mais malgré nous, il faut que nous Avec cette tempête, les pêcheurs se disent attentifs aux prévisions de la météo. Nous tenons à la prévision de la Voilà, nous nous excusons pour cet élément. Restons toujours dans cette logique pour cette fois-ci parler du réchauffement climatique comme principale cause de l'érosion côtière. L'ancien ministre de l'Environnement, Haïdar El Ali plutôt, rejette cette affirmation. Selon le président de l'Océanium, les populations sont les principales responsables, d'où son évite à un changement de comportement avec bien sûr une bonne politique dans l'environnement. Écoutons Ali El Arda, il est interrogé par Adiatala.
on a une presqu'île et qu'on veut la préserver, il faut bien sûr avoir des actions très concrètes. Il faut arrêter de prélever le sable des plages, il faut arrêter de construire trop près de la mer, il faut arrêter de couper les arbres, par exemple la bande de Filao, qui est une bande qui protège le littoral nord. Donc c'est toutes ces actions-là combinées, mais une presqu'île, de manière naturelle, tend à devenir une île. On ne peut pas dire que c'est le réchauffement climatique seulement ou la montée des niveaux de la mer. Non, ça se joue en centimètres, maximum en quelques dizaines de centimètres. Non, c'est l'activité humaine. Ce sont les gens qui vont prélever le sable sur la plage pour construire leur maison et après construire trop près de la mer. Il y a des tempêtes actuellement du fait du réchauffement climatique, du fait de l'activité humaine. On ne peut pas accuser l'environnement, c'est pas possible. L'environnement, nous vivons dedans avec. Donc notre comportement à nous va avoir une incidence sur ce dérèglement de notre environnement. Autre chose, la grippe, une pathologie assez répandue ces jours-ci dans certaines localités de Dakar. Les infections cutanées sont aussi très fréquentes en cette période. Au centre de santé de Anne-sur-Mer, une cinquantaine de patients arrivent en consultation pour grippe ou dermatose. Les eaux stagnantes mélangées aux eaux usées favorisent certains virus et infections. Reportage Aminata Barisso. Centre de santé de Anne-sur-Mer. Dans cette structure, la grippe est aujourd'hui la principale source de consultation. Tous les jours, une cinquantaine de patients y arrivent pour la même pathologie. 80% des malades qui viennent en consultation présentent un état grippal. Et également, il y a les sujets allergiques qui présentent des épisodes de rhinite, de sinusite allergique et également il y a les asthmatiques. Durant ces périodes, ils présentent fréquemment des crises. C'est eux qu'on gère le plus souvent durant cette période. Actuellement, nous n'avons pas beaucoup de cas de palu parce qu'on s'y attend également durant l'hivernage. Mais depuis quelques années, nous avons un recul des cas de paludisme. Tous les jours, on compte une cinquantaine de patients quand même qui viennent consulter pour un syndrome grippal, pour les dermatoses, surtout durant cette période. Les infections cutanées sont aussi dans le lot des consultations médicales. C'est vrai, c'est fréquent. Même ma petite sœur, quand elle patauge dans les eaux, la nuit, elle passe tout le temps à se gratter les pieds. Il y a également beaucoup de dermatoses. Ça a commencé avec surtout dans cette zone de Anne-sur-Mer. Il y a une pollution de la baie et ça favorise avec l'hivernage les dermatoses chez les enfants, surtout les pyodermites. Il y en a énormément ici chez les enfants. Les changements climatiques, l'humidité, entre autres facteurs favorables au développement de certaines pandémies, les parents appelés à veiller sur l'hygiène des enfants. Durant cette période d'hivernage, c'est surtout la propreté. On demande aux femmes de bien nettoyer les maisons, d'éviter les eaux stagnantes, de bien laver les enfants, comme on ne peut pas les empêcher de jouer dehors avec les eaux usées qui sont en stagnation dans les ruelles. La saison des pluies, plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise sous les eaux, un terreau fertile au développement de certaines maladies. Aminata Mbarisso, merci. Le groupe Futur Média souffle sa 13e bougie, 13 années de présence sur le paysage médiatique sénégalais. Occasion saisie par la direction générale du groupe pour féliciter tout le personnel de GFM. Toutefois, des mesures sont annoncées pour améliorer les conditions de travail de tous les agents. Et pour rester leader, les nouveaux produits ont fini avec la phase test. La direction générale annonce par ailleurs le démarrage des différents programmes pour mieux servir le public. Ibou Diouf. Le moment est choisi pour remercier le public, encourager le personnel du groupe, sans oublier les annonceurs qui occupent une place de choix dans les activités de GFM. Le groupe Futur Média, à travers sa direction générale, est plus que jamais reconnaissant. Mes remerciements vont à l'endroit des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs et des internautes pour leur fidélité renouvelée, mais aussi la marque de confiance que nous accordent les annonceurs. Car sans eux, je pense qu'aujourd'hui, nous ne serons pas à ce niveau. 13 années de présence sur le paysage médiatique sénégalais, le groupe Futur Média veut accroître sa position. Nous tentons d'innover avec Olé TFM, ITFM, mais aussi TFM Religion, mais l'arrivée aussi d'une radio jeune
qui s'appelle JFM. Ces nouveaux produits vont nous permettre de nous focaliser dans la sous-région. Pour arriver à de telles réalisations, le volet social n'est pas à négliger. Pour le volet social, vous verrez des améliorations qui vont être faites par la direction générale. Il y en a plein qui ont déjà été consentis, faits pour améliorer les conditions de travail des employés. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Parce que pour nous, l'objectif, c'est que les employés de Futurs Médias soient fiers déjà d'appartenir à ce groupe, mais qu'ils se retrouvent aussi dans ce qu'ils font. Au-delà des perspectives, des projets, il s'agit de remobiliser tout le personnel pour mieux faire face aux mutations qui s'imposent dans le milieu des médias. Ibou Diouf, auditeur, téléspectateur, lecteur et internaute apprécie le travail abattu par le groupe Futurs Médias. Cependant, il souhaite quelques rectificatifs pour bien sûr quelques rectificatifs dans les grilles de programme de la RFM et de la TFM. Cheikh Tidiane Dione et Younous Diatta. Après une décennie d'existence dans le paysage médiatique sénégalais, le groupe Futurs Médias célèbre ses 13 ans en ce mois de septembre. Lecteurs, téléspectateurs, auditeurs et internautes jettent un regard sur le travail abattu par le groupe de presse. Une audiovisuelle incontestablement parmi les plus grands de Dakar et de la sous-région. J'ai constaté que le groupe Futurs Médias prend des initiatives sur ces 3 supports de communication. Des professionnels, quand tu lis le journal, vraiment tu as envie quand même à chaque numéro, tu as envie de le lire quand même. Vraiment, je suis à l'écoute parce que je trouve que c'est une télé qui dit ce qui existe. Pour ces interlocuteurs, il y a des choses à améliorer pour le bon fonctionnement du dit groupe de presse. Une critique qu'on pourrait tout simplement adresser à Futurs Médias, mais nous pouvons dire qu'il faudrait désormais élargir en tout cas la concertation, les débats, mais toujours en tout cas dans un sens un peu plus vaste. Non, il n'y a pas de critique, sinon vous souhaitez d'aller un peu plus loin pour satisfaire un peu. Pour rappel, le groupe GFM est essentiellement composé de 4 supports de communication de masse, notamment la RFM, l'Observateur, la TFM et IGFM, en attendant le démarrage officiel de ces nouveaux produits. Merci, cher Tidiane Dione. Dans moins d'1 minute pour la version Wolof.